Bonjour, je m'appelle Élie Payan, je suis joueur professionnel de poker. David Villemain, ancien pilote de moto. Mon plus beau souvenir de poker, je pense que c'est incontestablement ma victoire l'année dernière de l'event 22 1500 $ pot limit Omaha des World Series of Poker. Donc l'obtention d'un bracelet, c'est vraiment un rêve dans la vie de tout joueur de poker. Et puis ça s'est arrivé, je pensais pas que c'était possible que ça m'arrive aussitôt comme ça dans ma carrière. Plus beau souvenir, c'est... il y en a beaucoup, hein, surtout avec une carrière comme j'ai eu, mais c'est vrai que mes victoires aux US, évidemment, quand j'ai battu McGrath, Carmichael, mais bon, on va pas radoter, ça fait plus de 10 ans ou un peu plus, donc je pense que les vrais fans s'en rappellent, mais ouais, c'était vraiment des moments très spéciaux pour moi parce que j'ai travaillé toute ma vie pour réussir à essayer d'avoir un titre aux États-Unis, bon, que j'ai jamais eu, mais bon, je suis passé à côté de peu. Mais bon, je pense que pour moi, c'était vraiment le summum de gagner un Supercross US. Ouais, il y en a beaucoup, hein, parce qu'au poker, on a beaucoup de déceptions, étant donné que ça demande beaucoup d'efforts et d'acharnement. Maintenant, je pense que le pire moment que j'ai dû avoir à traverser, c'est la période, un mois avant que je décroche mon bracelet des World Series, parce que j'étais vraiment dans une phase vraiment noire où en fait je prenais la variance en pleine tête juste avant les World Series. Moralement, c'était très dur. Le pire, il y en a aussi beaucoup, hein. Les blessures évidemment, et puis les mauvais choix de carrière, mais bon. Le pire, c'était sans doute en 2002, quand j'étais en tête du championnat américain, et avec 20 points d'avance sur Carmichael, et que je me suis fait mal en faisant une séance photo dans la colline. Hein. Donc voilà, c'était la destinée. Quoi. Après, dire que j'aurais été champion, c'est dur, parce que Carmichael n'a jamais été battu sur un championnat complet à la régulière. Donc je ne vais pas dire que moi j'aurais pu, mais c'est vrai que j'avais de bonnes chances. En général, un peu beaucoup au poker, ça se concrétise soit par un bluff ou soit un hero call. Donc un hero call, c'est vraiment quand on paye son adversaire avec un petit jeu parce qu'on le sent vraiment en bluff et qu'à ce moment-là, on peut battre qu'un bluff par rapport au coup, au déroulement du coup. Plus beaucoup, je pense que c'est contre Carmichael à Indianapolis 2002. On a fait 18 tours, 19 tours roue dans roue. Et puis j'avais préparé cet endroit pour le passer. Je savais qu'il allait un peu trop large à l'entrée de ce virage après le saut d'arrivée. Et connaissant Ricky, qui a quand même, comment on dit en français là, du répondant. Donc j'ai pas voulu le passer d'entrée, donc j'ai attendu. Dès que j'ai vu le drapeau blanc du dernier tour, j'ai pris ma trajectoire et puis je l'ai passé. Donc je pense que c'était un de mes plus beaux coups. Hein. Déjà parce que j'ai 28 ans et je pense que c'est vraiment trop tard pour s'y mettre, quoi. Maintenant, quand j'étais jeune, effectivement, c'était vraiment un rêve de gosse depuis toujours. Mais bon, le problème, c'est que on sait tous que les sports mécaniques, ça coûte énormément d'argent. Moi, à l'âge de 10 ans, je me suis retrouvé, ma mère a dû nous élever, moi et mes 4 petits frères. Donc forcément, ça pouvait que être un rêve de gosse, et puis ni plus ni moins qu'une passion à suivre et à vibrer avec des pilotes comme David qui m'ont vraiment fait vivre cette passion-là intensivement quand j'étais ado. Et là-dessus, je le remercie beaucoup parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu à fond quand j'allais au POPB. Bercy, puis après les retransmissions à la télé sur, je crois qu'à l'époque c'était AB Moteur, c'est parce que ouais, c'était AB Moteur, donc ouais, non, c'était vraiment qu'une passion, ça pouvait que être une passion, et ça l'est resté, et puis voilà quoi. Je suis joueur de poker amateur, hein, pour le fun, et puis c'est un peu un sport de maso quoi, quand même, hein, parce que il y a tellement d'aléatoires, c'est pas la chance, parce que moi la chance j'y crois pas, hein, mais c'est les aléas, les cartes, les probabilités, et donc des fois quand quelqu'un
moins d'1% de chance de gagner, ben, il arrive quand même à gagner parce qu'il y a quand même une carte qui arrive, quoi. Donc non, et puis joueur de poker, j'ai pas la prétention. C'est pour ça que je suis ici. Je joue dans des petites parties ce week-end à côté du World Series. Et puis je vais les voir quand ils jouent leur tournoi. J'ai regardé mon pote Evan qui a fait 2 cash là, World Series. Puis voilà, ça me plaît plus. J'ai pas la prétention de jouer en tournoi et d'avoir du succès, quoi. Premièrement, il faisait partie des meilleurs pilotes français et ça c'est incontestablement une certitude. Et après moi dans le lot, ce que j'aimais bien surtout chez lui, c'était sa force de caractère. Et il avait une grosse part d'ego que j'admirais en fait, parce que l'ego c'est vraiment important, que ce soit dans le poker ou sur un terrain de motocross, savoir s'imposer sur une grille de départ, après faire les block pass, tout ça. Et là-dessus, je voyais bien qu'en fait, c'était quelqu'un qui savait vraiment se donner à fond et qui avait peur de personne sur un terrain. Moi, je me souviens toujours exemple de quand il a doublé Jeremy McGrath à un Supercross aux US, je ne sais plus lequel, qui se permet de lui montrer l'arrière de son échappement. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Ouais, j'étais mort de rire devant ma télé, quoi. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que il a vraiment un gros caractère qui fait qu'il croit en lui et c'est pour ça que ça l'a amené à réussir à rouler au plus haut niveau et à pouvoir s'imposer comme il a su le faire, quoi. Oui, j'admire ce que Eli fait parce que le poker, c'est un peu ma passion, c'est un peu comme le foot. Je suis tous les championnats au foot, je suis un peu le basket. Et puis le poker, c'est une de ma passion parce que je le pratique. Donc je suis plus de l'autre côté de la barrière maintenant, plus un fan. Quand je regarde à la télé ou quand je vais voir des gars qui jouent dans des parties énormes et comme disait Eli, qui collent des mains médiocre parce qu'il voit que le gars bluffe. Je trouve que ça c'est quand même extraordinaire de savoir, tu vois. Donc moi je suis bluffé par les bons joueurs parce que c'est un don, hein. C'est comme en moto, passer des hoops ou sauter un triple aveugle, de savoir exactement où tu vas atterrir. Ben, les joueurs de poker, eux, ils savent ce que l'autre joueur a et puis voilà, quoi. C'est ça qui est quand même impressionnant. Donc, et puis comme c'est une passion, donc Eli, lui, il a du succès. Pour tout joueur de poker, d'avoir un bracelet au World Series, ça dure 3 mois tous les ans. Et tout le monde, il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent ici pour un bracelet. Et il n'y en a pas beaucoup qui en ont, quoi. Et non, c'était sympa de venir à Vegas, de rencontrer Eli, parce que bon, je suivais un peu par rapport à son pseudo, Punisher 934 sur internet, et puis j'en avais entendu parler, on s'est connus sur Facebook, donc c'est quelque chose qu'il y a une dizaine d'années on n'aurait pas pu faire sans le social network. Donc c'est super sympa d'être venu, et puis voilà, quoi. Je trouve que c'est d'allier un peu les deux passions, c'est sympa, quoi. Ciao. Ok, c'est give me 5 en fait. Ouais, mais c'est high five. Ah d'accord, ok. Give him 5. Go ahead. Touriste quand même.